Le message de ce matin, je voulais parler sur les flèches de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et deux versets que nous avons lus nous parlent véritablement des flèches de l'ennemi. C'est que dans le combat spirituel qui nous engage, le diable utilise des flèches. Alléluia. Amen. Le premier verset dit: tu ne craindras ni la peur qui ravage la nuit. Parce que la nuit n'est pas faite pour nous. La nuit est faite pour que les hommes se reposent, n'est-ce pas? Mais le monde là, l'autre monde là, quand nous commençons la nuit et il commence le jour, il y a beaucoup de mauvais esprits qui circulent alors la nuit. La mort, les sorciers, tous ces démons, ils opèrent la nuit. Et à partir de minuit, ils commencent déjà leur travail. Même le voleur, il ne vient que la nuit. Parce que le voleur aussi, c'est un travail du diable. Alléluia. Amen. Les assassins qui tuent les gens, c'est la nuit qu'ils opèrent. Et Jésus, lorsqu'il était dans Gethsemane, alors qu'on voulait l'arrêter, il a dit quelque chose de surprenant. Il a dit à ces gens-là: j'étais tous les jours avec vous. Le matin, à midi, le soir. J'étais là au temple. J'étais partout. Mais pourquoi vous ne m'avez jamais arrêté? Vous attendez seulement la nuit. Quand les gens dorment, vous venez opérer. Alléluia. Donc les ennemis opèrent toujours la nuit. Alléluia. C'est pourquoi la nuit, il y a des terreurs. Et la Bible dit que toi, enfant de Dieu, puisque tu as Dieu dans ton cœur, ta nuit sera paisible. Ta nuit ne sera pas agitée ni visitée. Parce que c'est lui qui veille sur toi. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Et l'ange du Seigneur est là quand tu dors. Et cela me rappelle un témoignage. Il y avait un couple de gens, des morts vivants et des démons qui ont visité un couple pastoral. Ce pasteur-là était dans la magie. Le pasteur-là était dans la magie. Il s'est converti. Alors lentement, faut pas lever toi de pas lentement. Il s'est converti. Il a cru la parole de Dieu. Et il commençait à dénoncer les œuvres qu'il avait vues dans ce monde-là. Vous savez, même quand je commençais à prêcher cet enseignement, le diable est fâché contre moi. Le diable n'est pas content. Alléluia. Amen. Je ne vous cache pas. Toutes les nuits où je dors, je vois des oppositions des sirènes qui me combattent. Je vois des esprits qui me combattent. Maman même a eu un songe. Il a vu un couple de sirènes qui sont sortis des eaux. Et ces gens-là voulaient venir et ils voulaient m'avoir comme cible. Qui te dit de dénoncer nos histoires? Pourquoi tu parles de nos choses? Et pour cela, on doit t'attraper. On doit te sacrifier. Et tu dois venir dans ce monde ici. Et elle commençait à se lancer pour attraper tous les membres de l'église, les croyants que vous êtes. Et maintenant, moi, je faisais fouiller les croyants. On les amenait quelque part. Et c'est là où les collaborateurs sont importants. Et pendant que je vous faisais sortir, comme un berger, il y avait un endroit où Bakamba était déjà posté. Je l'avais posté là-bas pour qu'il puisse aider, que l'avion puisse atterrir pour prendre les enfants. Et pendant qu'on allait, une personne a dit: non papa, allons vers cette direction. Mais ce n'était pas la bonne direction. Moi je lui ai dit: non, il faut aller vers cette direction. C'est pour dire que le rôle du pasteur,
Le rôle du conducteur, c'est de vous montrer le chemin. Il n'y a pas de conducteur dans un monde. Et lorsqu'on a obéi, on est arrivé à cet endroit, on a trouvé qu'il y avait un hélicoptère qui attendait et c'est là pour tous les enfants de Dieu. Mais il y a une qui était restée. Qui a été investie par ces démons. Ça veut dire que la personne là, nous devons la délivrer. Alléluia. Amen. Quelqu'un avait dit ceci. L'homme a trois dimensions. L'homme a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Bien aimé, quand vous dormez, ce qui dort, c'est seulement le corps. Mais ton esprit ne dort pas. Ton âme ne dort pas. Tout ce que tu peux voir dans un son, ce n'est pas un simple son. C'est une réalité que ton esprit est en train de vivre. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi nous ne devons jamais négliger tout ce que nous voyons. Il y a d'autres qui ont reçu la sorcellerie à partir d'un son. Il y a d'autres qui ont été investis par les puissances occultes seulement par un son. Toi, tu vois que c'est un son. C'est une imagination. Mais les esprits savent que ce n'est pas une imagination. C'est une réalité. Tu vis une réalité. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Alors, le deuxième verset dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Une flèche qui te fait craindre, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Tout ce qui nous vient de Dieu ne nous fait pas peur. Ça nous rassure. Même quand tu es devant un ange de Dieu, il t'apparaît. Tu n'as pas peur. Tu ne peux pas être tremblé. Parce que sa présence rassure. C'est une présence qui apporte la paix. C'est pourquoi Jésus dit toujours Shalom. Shalom. Parce que sa présence amène la paix. Mais quand quelque chose te trouble, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Donc la flèche là dont on parle, c'est une flèche de ténèbres. C'est une flèche de Satan. Qui cible qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, le deuxième verset dit que dans le combat que nous avons, et c'est pourquoi nous voulons dire aux enfants de Dieu, prier veut dire combattre. Quand tu es vraiment dans le camp de Dieu, tu t'es converti. Prends ta conversion au sérieux. Parce que c'est une guerre que tu déclares aux puissances qui te dépassent. C'est une guerre que tu déclares aux puissances méchantes et mauvaises qui peuvent te nuire. Tu n'as pas intérêt à mener une double vie. Tu n'as pas intérêt à avoir un pied dedans, un pied dehors. Sois totalement dans le Seigneur. J'ai dit la fois passée, un païen qui meurt dans le péché, il sera tourmenté dans le lieu de tourment. Mais un chrétien qui meurt dans le péché, un faux chrétien, sa souffrance sera pire que la souffrance d'un païen. Parce que là tu as déclaré la guerre au diable. Jésus a dit dans Genèse, il y aura de l'inimitié entre toi et la sémence du serpent. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez vraiment avancer dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, craignez Dieu totalement. Si vous voulez déclarer enfant de Dieu, mais vous ne craignez pas Dieu, votre vie n'avancera pas. Le diable fera tout pour que vous n'avanciez pas. Le diable fera tout pour vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes du camp adverse. Le diable ne va pas vous aider. Il vous déteste, il vous hait. Est-ce que tu as déjà vu un ennemi aimer son ennemi? Je te pose la question. Un ennemi peut aimer son ennemi. Au contraire, il veut l'éliminer. C'est exactement la même chose avec Satan. Et l'une des armes qu'il utilise sont ces flèches-là. Et Éphésiens dit, ayez le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées. Donc, David dans l'Ancien Testament, il a parlé de flèches. Dans le Nouveau Testament, Paul parle de flèches enflammées. Et ce sont ces flèches que le diable utilise contre la vie des enfants de Dieu ici sur la terre. Ces flèches viennent de partout. Cela peut venir du monde du diable par des démons.
Tout ce que vous arrive de mal dans la vie, ça ne vient pas seulement des sorciers, ça vient aussi des démons. Chaque personne sur la terre est surveillée par un nombre précis de démons qui les surveillent. C'est pourquoi nous avons parlé des esprits de filature, des esprits de surveillance. Posez-vous la question. Au jugement dernier, Dieu va mettre en place un tableau qui va montrer toutes les actions des hommes. Mais si Dieu peut faire ça, est-ce que le diable ne peut pas le faire? Le diable aussi a son écran. Et dans ce téléviseur, il sait voir qui est l'enfant de Dieu et qui n'est pas l'enfant de Dieu et qui est attaqué et qui n'est pas attaqué. Parce qu'à ce moment où je parle, par exemple, si toi tu dors, c'est une flèche de l'ennemi. Il y a une flèche de sommeil que le diable tire. Et déjà là, si ça t'attrape, dis-toi qu'il y a un problème. Ne sois pas de temps satisfait. Parce que le pire ennemi du diable, c'est la parole de Dieu. Le diable peut te laisser chanter. L'homme n'est pas sauvé par les chansons. Le diable le sait. Il peut te laisser prier. Or, la prière d'un homme qui pêche, cela n'arrive même pas vers Dieu. Donc, il peut te laisser prier 40 jours. Mais ce qu'il ne peut pas te laisser faire, c'est d'entendre la parole. Parce que la parole là, cela détruit les œuvres du diable. C'est pourquoi vous verrez toujours les louanges, les gens chantent. Et la prière, les gens combattent, ils envoient facilement le feu. Il faut écouter la parole. Ça prouve que le diable est en train de travailler. Il peut tenter tout le monde avec le sommeil. Mais toi, sois plus que vainqueur. Domine, c'est là. Tout le monde, c'est là. Cela va prouver que tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais si tu dors, il faut se poser la question. Tu vois, c'est quelque chose de simple. Mais pourtant, ça dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, cela vient du monde des démons aussi. Il y a des démons qui surveillent la vie des gens. Ils surveillent tout ce que tu fais. Même tes copes que tu fais pour avoir l'argent, un démon le suit. Parce qu'il a le mandat de faire en sorte que rien ne réussisse dans ta vie. Pour que tu continues à te lamenter, que tu continues à te soucier, et au final que tu dises que Dieu n'existe pas. Je prie, je ne vois aucun changement. Et je préfère laisser Dieu. Parce que quand j'étais païen, les choses marchaient. Mais pourquoi ça marchait? Parce que les démons là t'aidaient à la facilité que les choses marchent pour que tu continues à mener ta vie passée. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi ces démons-là ont la charge de tout compliquer dans ta vie. Tu verras, les païens réussissent. Les magiciens réussissent. Quelqu'un qui a une vie bizarre, il réussit. Mais toi qui crains Dieu, tu es pénible. Cela ne veut pas dire que la vie chrétienne tout est difficile. Non. Mais celui-là n'a pas Jésus comme maître. On ne le combat pas. Mboka oyo eza na guerre na mbongo eza na bitumba te. Nini bokende mingi liboso. Mboka oyo ezaki bitumba. Parce que na ntango ya kimia nde mutu atongaka. Mais na ntango ya bitumba okotonga te, okoraisonner mpe kolia te, okoraisonner bibundeli pour sauver la population. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le combat spirituel que nous avons parfois nous impose les retards par rapport à ceux qui ne sont pas recrutés dans les camps de Dieu. Ils avancent vite. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le deuxième source de toutes ces flèches, cela peut venir aussi de la terre où nous vivons. À partir de gens de chair et sang, comme nous. Des sorciers. Combien de sorciers avons-nous dans nos familles? Combien de sorciers avons-nous dans les quartiers? Je vous ai donné un témoignage ici. Une sœur est venue. Mot de tête. 2 jours.
La nuit, elle sentait qu'elle allait craquer comme la folie. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est fait. Elle est venue ici un dimanche. Après la prière, elle m'a dit, pasteur, je ne me sens pas bien. J'ai dit, on va prier. Tous les gens étaient partis. Et je lui ai demandé de se tenir ici à l'estrade. Et lorsqu'on a commencé la prière, curieusement, j'ai vu un papa qui parlait en lui. Et le papa là habitait la même avenue. Il n'est même pas membre de famille de la fille là. Mais c'est juste un sorcier. Parce qu'elle a vu que la sœur avait une lumière de Dieu sur elle. La sœur même ne le connaissait pas. Vous savez, dans le combat que nous avons, il est facile que le monde des ténèbres nous reconnaisse comme enfants de Dieu. Mais nous, pour le reconnaître, c'est toujours difficile. Eux peuvent nous reconnaître facilement, juste avec les yeux, ils voient des choses. Mais nous, pour les reconnaître, souvent c'est très difficile. C'est pourquoi on a une relation. Prie avec le discernement que Dieu te montre l'état d'âme et l'identité de la personne. C'est très important. Sinon tu auras dans ton cercle des amis sorciers. Tu ne sais pas. Tu auras beaucoup de problèmes. Même à l'université. Tu vas avoir des amis étudiants sorciers. Au boulot, il y a des gens qui ont des fétiches, qui ont des magies. Et ils sont là pour sacrifier. Et il est là ton adversaire sans le savoir. Donc nous devons avoir l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et en dehors de ça, il y a aussi des flèches qui viennent dans le territoire où nous sommes. Les démons sont toujours des démons de territoire. Je vais te dire la vérité. Que sur les 100% de la terre, 90%, 90% c'est occupé par les diables. C'est par ses esprits. Et les 10% seulement, c'est pour nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, n'aimez pas ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Notre monde est là-haut. Et ce monde va nous appartenir. Mais pas maintenant. Il y a un temps. Il faut que tous ces démons-là soient chassés des eaux. Il faut que tout le royaume des sirènes soit chassé. Il faut que tout le royaume du diable souterrain soit chassé. Il faut que tous les démons soient neutralisés. Ils seront placés dans l'abîme. C'est alors que le royaume de Dieu descendra sur la terre. Et Dieu régnera dans tout l'univers et ça sera son royaume. Et à ce moment-là, nous les saints, nous allons posséder ce monde. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, ça ce n'est pas notre temps. Laissez-les régner. Laissez le monde dominer. Et ne pouvez pas derrière les choses du monde. C'est leur temps. Le monde passe et toutes les choses du monde vont passer. Mais celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui-là demeurera éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un vrai amen? Voilà, c'est très important. Voilà pourquoi les démons aiment les territoires. C'est que la personne là a fait. Il disait lui il était le chef de cette avenue là. Qui l'avait placé chef? L'État n'a pas placé chef. Parce que l'État avait placé une autre personne chef de rue. Mais lui disait que c'était lui le vrai chef de rue. Donc il y a deux chefs. Il y a le chef de rue que l'État a placé. Et l'autre, le diable a placé. L'autre contrôle le jour, l'autre contrôle la nuit et les choses à vie. C'est pourquoi toutes les avenues où nous entrons, toutes les parcelles où nous entrons, nous devons toujours prendre autorité. Vous comprenez cela? Tout ce que vous prenez comme endroit. Avant d'entrer dans une maison, prenez d'abord possession de cette maison. Si vous ne prenez pas possession, ça reste toujours un territoire d'un démon. Je peux vous dire, on peut supporter toutes les guerres. Mais il y a une guerre qu'on ne supporte jamais. C'est voler le territoire de quelqu'un. On a mabélé. Tu peux mourir. Vous savez, quelqu'un m'a dit, un sociologue, il m'a dit, Serge, tu sais pourquoi on dit mabélé à Bakoko? Je ne sais pas. Il dit non, quand on va mabélé à Bakoko, ça veut dire que mabélé wana Bakoko bazwa kamo na makila.
babundaka bato batangisaki makila na bango po bazwa ngo soki eke pa bateke frère abusa frère azolala pardon tosunga ye esika frère il faut te lever pour chasser le sommeil esika ezalaki na bateke coutume ezalaki ke soki chef coutumier ya liboso aza na mabele akobanda osala akozwa kona na ye ya mibali se sperme akosopa yango na mabele mpona olobaki je prends possession de cette terre et makila na ye ekozala lokola sacrifice mpona mabele ce qui fait que mabele wana moto akouta wapi akoya bato baza pre bakufa makila etanga mpona mabele. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui se passe chez les hommes. Mais au niveau de l'esprit aussi, c'est pareil. Le royaume de Satan est sur la terre. Le royaume de Dieu appartient au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai laissé dans le royaume de Satan. Le diable a dit clairement à Jésus que le royaume du monde m'appartient. Le président du monde m'appartient. La politique mondiale m'appartient. J'ai dit la vérité. C'est pourquoi là où vous êtes, prenez possession du territoire que vous habitez. Parce que dans le sous-sol, mais dans le sous-sol, il y a des démons. C'est parce qu'on n'a pas des histoires pour dessiner. Le monde a été construit comme une maison. Dans une maison, il y a d'abord la toiture, n'est-ce pas? La toiture, c'est quoi? D'accord? La toiture, c'est ça le ciel. Vous comprenez? C'est le ciel. Il y a trois ciels. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Le premier ciel, c'est là où il y a le mort qui meurt en Jésus qui vont là-bas dans le paradis. Il reste au premier ciel. Le deuxième ciel, alléluia, c'est là où il y a la région des anges. Et le troisième ciel, c'est là où Dieu habite. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, que Dieu l'avait pris en esprit et l'a amené jusqu'au troisième ciel. Je n'invente rien. Nous croyons la Bible, non? Amen. Nous croyons Paul, non? Amen. Alors Paul parle de 3 ciels. Lui, il a visité le 3e ciel. Et il a entendu des paroles. Et on lui a dit, ne prêche pas ces paroles sur la terre. Et Paul lui dit, je ne sais pas si c'était avec ce corps ou c'était avec un autre corps. Je ne sais pas. Maintenant, à part la toiture, il y a ça, les salons. Et les salons, c'est nous les humains. C'est nous les vivants. Mais ce monde ici, nous ne sommes pas seuls. Nous habitons avec les serviteurs de Satan, les magiciens, les sorciers, même des démons qui contrôlent les forêts et les eaux partout, ils sont dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Alléluia. Si toi tu ne le vois pas, mais ils savent que toi tu es chrétien. Ils savent que tu es un faux chrétien. Ils savent tout, bien aimé. On peut mentir au pasteur. On peut mentir aux enfants de Dieu. On ne ment jamais aux démons. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, après une maison, il y a la fondation, non? La fondation, c'est quoi? C'est les sous-sols. On ne le voit pas avec Dieu. Et ce monde aussi a une fondation. Job, Dieu demande à Job, où étais-tu au commencement? Quand les étoiles du matin éclataient de joie. Et quand je posais les fondements de la terre. Donc la terre a aussi des fondements. Le sous-sol là, c'est là où les morts s'en vont. Mais c'est là aussi le royaume de Satan. Donc maintenant, ta maison, c'est surtout les gens qui construisent des maisons dans des cimetières. On voit des anciens cimetières devenir des cités d'habitation. Cité Oasis. Mais est-ce que vous savez que vous construisez dans le monde spirituel, dans le monde des démons, où même si vous enlevez les tombes, mais les démons savent que ça c'est notre porte. C'est par là qu'ils sortent de ce monde souterrain au monde des vivants. Mais vous allez construire une maison là-bas, vous êtes fou, quelque chose ne va pas. Alléluia.
Vous êtes avec moi? Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Écoutez, même les anciens cimetières, même si l'État les déclasse comme les cimetières, cela ne change rien pour les démons et les esprits. Ça reste dans leur monde, ça leur laisse le lieu de cérémonie. Ne va pas habiter là-bas. Est-ce que je te dis la vérité? Amen. Il y a beaucoup de flèches liées au territoire. Beaucoup de problèmes seulement nous avons à cause des endroits où nous sommes allés habiter. On n'a pas compris les endroits, les esprits qui règnent là-bas. Mais la Bible nous dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds qui sera donné en possession. Il faut prendre la possession. Moi, je prie la nuit avant de dormir. Je dis Seigneur, je prends possession de l'espace aérien. Parce qu'entre la terre et le ciel, il y a une dimension aussi des esprits qui sont là-bas. Vous comprenez cela? Ce sont ces esprits qui empêchent, qui bloquent tes prières là-bas. Ils ont le rôle de bloquer les prières. Nous avons vu ça avec Daniel dans la Bible. Daniel priait pendant 21 jours de jeûne. La réponse est arrivée. Dieu avait déjà envoyé l'ange Gabriel. Va dire à Daniel que voilà, et les rois des Mèdes et des Perses, les esprits se sont mis au-dessus et ils ont empêché à l'ange Gabriel de passer. Mais Gabriel était un ange. Pourquoi il n'a pas seul vaincu ses démons? Il a fallu l'ange et Dieu a envoyé l'ange Michael, l'ange de combat, l'ange guerrier. Et lorsqu'il est descendu, il a terrifié, il a détruit ses démons. Et l'ange Gabriel a pu descendre pour donner le message. Donc il y a des esprits dans les airs. Comme dit Ephésiens 6, nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Qui ont regardé le film de X-Or ici? Qui a connu le film X-Or? Ces démons-là venaient d'où? Parfois le cinéma fait des films, nous regardons, nous croyons que ce sont seulement des films. Or, ce sont des réalités qui nous disent voilà comment le monde se trouve. Beaucoup de gens sont possédés même avec des films et des mystiques sans le savoir parce qu'ils regardent. Lui il voit que je regarde une télé, mais alors que son esprit est déjà entré dans ce monde-là, et lui croit que je regarde seulement un film. Quand le film est terminé, son esprit reste prisonnier là-bas. C'est une porte de la télévision par laquelle l'envoûtement aussi agit. Faites attention. Parce que j'ai vu un jour, j'ai regardé, les enfants regardaient les films vers minuit. Et vous comprenez que si vous regardez le cinéma, c'est toujours des films et des thrillers, des envoûtements, des sorcières. On les met toujours vers minuit à ces heures-là. Minuit, pourquoi seulement à ces heures-là? Pourquoi? La musique, c'est une porte d'entrée. Un jour, je dormais au salon. Le sommeil m'avait pris. Les enfants regardaient la télé. Et c'était un film de mystique. On parlait des démons, de l'enfer, beaucoup de choses. Et moi, je dormais. Je ne savais même pas qu'il y avait le film. Sous le sommeil, je vois mes yeux s'ouvrir. Je regarde une dimension s'ouvrir de la télévision. Et je vis à partir de la télévision, une porte s'ouvrir. Et des esprits commençaient à sortir de la tête pour entrer dans la maison. Et une voix me dit, dis à ses enfants de changer ces films et de ne pas regarder ces films à 16 heures. Moi j'ai dormi depuis longtemps. Donc je n'étais pas au courant qu'il y avait un film. Directement je parlais sous le sommet. J'ai commencé à parler, moi-même je ne savais pas. Éteignez cette télé, changez les chaînes. Ce film-là que vous regardez n'est pas bon. Voilà. Les enfants peuvent témoigner, ils étaient effrayés. Et puis après, quelque chose m'a réveillé. Je vis ça. Il parle sur les sommeils, tu parles. C'est une réalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. Le film est de Aquaman. Le monde est sous l'eau. Le film est de Thor. On nous montre le royaume des ténèbres où ils descendent sous la terre avec des démons. Thor lui-même, c'est une divinité. Selon la mythologie,
selon ma solo. Chez les autres peuples, c'était lui Zeus. Et pas la le dieu de la foudre, le dieu des tonnerres. C'est lui Apollon, le dieu soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le cinéma dit toutes ces choses. Parfois on initie les gens sans les savoir. Et nous commençons à acclamer alors que le diable dévoile déjà tout ce qu'il y a sur ce monde. Faites très attention. Est-ce que je parle à quelque chose? Maintenant, les flèches. Il y en a beaucoup de sortes. Je vais analyser certaines avec vous. Et puis on va arrêter là. Souvenez-vous, la seule arme pour éteindre toutes ces flèches-là, on nous parle de la foi, n'est-ce pas? Sans la foi en le Dieu, on ne pourrait pas vaincre. Parce que dans la guerre, il faut attaquer, il faut se défendre, il faut aussi se protéger. Quand on t'attaque, tu dois avoir un bouclier. Et notre bouclier, c'est la foi. Mais ce que je veux te dire, avant qu'enfant de Dieu, tu as trois niveaux de protection. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen, amen. Tu as trois niveaux de protection. Le premier niveau, c'est Dieu lui-même.